Bonjour à toi qui aimes les solutions naturelles, je suis Valérie Piron, je conseille les huiles essentielles doTERRA et je développe une équipe de cœur. Alors, tu découvres et tu veux débuter avec les huiles essentielles doTERRA, eh bien cette présentation est pour toi. Pourquoi choisir la qualité doTERRA? Un premier critère, c'est que doTERRA travaille directement avec les producteurs, presque de la main à la main et font du commerce équitable. Donc les producteurs, les récoltants, les distillateurs sont payés équitablement et correctement. Il faut le savoir, dans le monde de l'aromathérapie, ce n'est pas toujours le cas. Les plantes, elles viennent de partout dans le monde, de leur milieu le plus naturel, le plus sauvage possible et c'est ce qui fait aussi la composition de l'huile essentielle et son efficacité. Donc ça, c'est très important. Elles sont récoltées au moment opportun. Ça signifie que la plante est étudiée, enfin est observée et que doTERRA récolte à maturité. Ça aussi, pour la composition de l'huile essentielle, c'est très important. Et chaque lot va être testé, chaque lot d'huile simple va être testé pour vérifier qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas de métaux lourds, qu'il n'y ait pas de produits chimiques, qu'il n'y ait pas d'additifs de synthèse ou autres dans notre huile essentielle. C'est un critère, la pureté, très 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 important pour doTERRA. Et de toute façon, nous, voilà, rien que olfactivement, on va sentir la différence d'une huile à une autre. Alors, comme logo, ils ont choisi CPTG, donc certifié pur de grade thérapeutique. Mais au fait, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est un extrait de plante, un composé volatile, et il est issu de la distillation de différentes sortes, soit des graines, soit de l'écorce, soit de la tige, soit des fleurs, différentes parties des plantes. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Et puis pour les agrumes, par contre, le zeste est pressé à froid et donc on extrait l'essence pour le citron, le pamplemousse, l'orange. Voilà, ce sont des essences extraites à froid. Une huile essentielle, c'est très 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 concentré. Il en faut très très peu. On en utilise une goutte à la fois en général. Et en plus, voilà, quand on choisit doTERRA, on sait qu'on a une efficacité déjà avec une goutte. Et pour avoir une idée par rapport aux herbes sèches, eh bien, c'est 50 à 70 fois plus puissant. Et pour être très concret, une goutte d'huile essentielle de menthe contient l'efficacité de 28 tisanes de menthe. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut en utiliser très peu et qu'on a une efficacité déjà avec une petite quantité. Comment va-t-on les utiliser? Il y a 3 façons. La première façon, c'est aromatique, diffusion dans l'air. Donc soit avec un diffuseur à condensation à froid ou à ultrasons et on va on va jouer sur l'humeur. On peut, voilà, améliorer l'humeur. Quand on diffuse, ça va améliorer l'air, ça va purifier l'air et puis ça permet une meilleure respiration aussi. La deuxième façon, c'est en topique. En topique, ça veut dire en application sur la peau, en cutanée. Donc, c'est une action très rapide, hein. C'est pour ça que les huiles essentielles, moi j'aime bien cette action assez rapide, cette efficacité rapide. Et si on a une sensibilité au niveau de la peau ou même en préventif, hein, si on ne sait pas trop, eh bien moi je préconise toujours de diluer avec une huile végétale. C'est toujours une sécurité pour la peau. Et en plus, on a toutes les molécules de notre goutte d'huile essentielle qui reste et qui va être utilisée par notre corps. La troisième façon, c'est la voie interne. Alors ça, c'est une voie que j'aime bien, donc je suis à l'aise avec. Voilà, donc soit je mets dans une capsule végétale si c'est une huile irritante ou si c'est une huile que je n'aime moins en goût, en bouche. Soit les agrumes par exemple qui sont très doux chez doTERRA, je mets une goutte dans mon verre d'eau et puis voilà, je bois mon essence comme ça, c'est délicieux en plus. Et puis on peut les utiliser aussi en cuisine pour aromatiser naturellement nos plats. Voilà, à suivre, l'atelier cuisine, à découvrir aussi. Alors, quelques précautions d'emploi générales, donc bien se laver les mains après utilisation. Conservez vos huiles essentielles hors de portée des enfants et des animaux. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux, ni dans les oreilles, ni dans le nez, ni dans les zones très sensibles.
On dilue une huile essentielle avec une huile végétale, comme l'huile de coco ou bien, une autre huile végétale, hein, que vous avez, et surtout pas avec de l'eau. On ne s'expose pas au soleil après avoir appliqué une essence d'agrumes sur la peau, pendant au moins donc 12 heures. On ne s'expose pas au soleil parce que sinon on risque d'avoir des taches sur la peau indélébiles. Et quand on utilise une huile essentielle dans son bain, voilà, c'est une huile essentielle déjà qu'il faut voir si elle n'est pas, enfin, qui est plutôt assez douce, hein. Voilà, je prends l'exemple de la lavande, mais on va d'abord la diluer dans une base neutre, dans voilà, un savon neutre, liquide, avant de la mettre dans l'eau. Ça, c'est très important aussi. Et les huiles essentielles interagissent avec le plastique, donc quand on met dans un verre d'eau, dans une bouteille, eh bien, on prend une bouteille en verre. Ça, c'est très important. Ça peut être de l'inox aussi. Alors, voilà pour cette présentation, cette première introduction. Et puis, dans une autre vidéo, nous verrons les utilisations des huiles essentielles et des rituels bien-être. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt.